coup cette semaine c'est le projet des ours des Andes. Donc on est parti avec San Diego Wildlife Alliance dans des nouveaux sites que j'ai jamais encore fait. Et il y avait des paysages de malades sur la route. Le dimanche c'était journée route tout du long. Donc on a vu des champs, des paysages de fou. Moi j'aime beaucoup être sur la route comme ça, sur le voyage. J'aime bien me mettre devant, ça permet de bien voir les paysages. Par contre, le désavantage c'est que la musique est super fort à chaque fois, pendant 8 heures d'affilée. Et il fait super chaud aussi. Peut-être de voiture, jusque en haut, la cordillère des Andes en fait on va. On va là-bas. Et après on remonte encore à pied. Là on a fait 7-8 heures de route. Et on vient d'arriver à Copaline, qui est dans la région de l'Amazonas. C'est la première fois que je viens dans cette région. Je me suis préparée pour partir en forêt. J'ai fait mon sac. Dedans, j'ai mis des affaires pour 4 jours. Donc, dedans, il y a mes affaires électroniques parce que c'est imperméable. Des semelles. Là, il y a toutes mes affaires. J'ai pris des hauts longues manches vu qu'il va faire froid. Du coup, j'ai pris un kawaii et puis t-shirt, débardeur et longues chaussettes aussi. D'ailleurs, je vais les mettre tout de suite vu qu'il y a de la marche. De l'anti-moustique. Ça, c'est ça, c'est pour purifier l'eau. Je sais pas s'il y aura de l'eau potable. Et mon sac de couchage. C'est bien d'avoir des claquettes parce que marcher tout le temps en bottes, c'est assez chiant. Donc voilà, mes affaires sont prêtes. Ouais. Des mini mangues. 2,60. Puis on va acheter des canchitas. Les canchitas c'est du popcorn. Ah ouais? Ah ouais. Quand tu manges ça le dernier jour. Des mini patates. Coloré surtout. Mais ouais. Conoce camote. Este es amarillo, este es rojo. ¿Es el mismo? No, este es amarillo, este es rojo. Ok. ¿Y ya eso más de cosas? Sí. Nada más. Para que le pongan. ¿Por ti que si lo pongo? Sí, por tocar. Claro, claro. Donc là on va passer 2 ou 3 jours en forêt. Trop bien. Trop bien. Pour changer du coup les cartes mémoire des caméras Pampas. Ouais. Et ensuite on aura un jour de repos à Pedro Ruiz. Et ensuite on passe à Libano. Là il faudra passer par cette Chapoyas. Et ensuite on part direct en forêt pour juste 2 jours, 1 nuit là-bas. Et en fait il y a une maison. On sera pas on sera pas en tente. D'accord. Triste, enfermo. No solamente afectamos a los ositos,
sino también afectamos a las plantas, afectamos al mar, a los peces, a todo. Cuando el calentamiento global, bueno, cuando la temperatura... Se desaparece. No, ¿Ya? Y ahora una última, ¿ya? Ahora una última. Ya. Con eso ustedes han entendido eso, ya. Hasta por acá vamos a caminar. Y pasado mañana vamos a llegar hasta por acá todavía. O sea, hoy día, más o menos por acá está la casa y después aquí. Magnifique. Por tiempo, falta de tiempo. Ah, sí, es... Pero me dice en vocal que... No, este pasará nomás, no creo que lleva. Ah. C'est le même endroit, mais on va trouver 3 forêts différentes, 3 types de forêts différentes, c'est ouf. Il y avait vraiment des paysages de fou, genre sur les vidéos ça rend pas aussi bien qu'en vrai. Mais j'étais vraiment au bout de ma vie à ce moment-là. Franchement, on avait passé la journée à marcher et c'était que de la montée tout du long. Il n'y a rien de mieux que s'allonger. Après une journée entière de marche, j'ai envie de pleurer de joie. Ça fait longtemps que je vais en profiter qu'il n'y a personne pour expliquer un peu tranquillement avec mes mots parce que j'ai du mal à expliquer pourquoi est-ce qu'on est ici. La mission ici, c'est de venir pour remplacer les cartes SD des caméras. C'est ça. Voilà, ça c'est les caméras. Et en fait, on est venu du coup pour remplacer ces cartes SD et puis changer les piles aussi. Et c'est des caméras qui sont à détecteur de mouvement. Dès qu'il y a du mouvement, elles prennent automatiquement soit en vidéo, soit en photo. Et on a vu pas mal d'ours, dont aussi des pumas. C'est la première fois que je vois des trucs comme ça, c'était trop bien. Là, dans la forêt, c'est pour les caméras, mais il y a aussi une partie qui est éducation environnementale. Et donc ça, c'est dans les petits villages, dans les montagnes, on va... voilà. Moi, perso, je parle pas super bien espagnol, donc c'est plutôt les autres volontaires. Moi, je suis là vraiment pour aider. Mais ouais, c'est plutôt les autres volontaires où ils font de la sensibilisation à la cause de l'environnement, de l'écologie, du réchauffement climatique, auprès des enfants. Et là, on va commencer à faire ça aussi auprès des adultes, donc ça va être grave intéressant.
3 de octubre. Ay, octubre ya. Octubre ya, amiga, ¿qué estamos haciendo? Muy rápido se va el Y mes. 20 y 33. Wow, yo me quedo en 20. Mira, acá hay algo. Uy, osito. Yes. Muy grandecito, ¿eh? No es tanto todavía. Juvenil es su marca hasta la. ¿Está listo? Acá, ¿no? Que vienen los datos. Easy Rider. ¿Con qué nombre le pongo acá? Este es Cop. Shot, yo no sé dónde le. Es mi mano, ¿no? Ya, avanza junto. Saca su huevito y va a estar jugando, ¿verdad? Sí, todavía se ve. Un sonido más, solo que en la computadora repuse el sonido. Al otro árbol se ha ido a rascar una rascadita, se ha dado en ese árbol. Sí. Sí, se rascaba en el otro árbol. A la altura de tu cintura un poquito. Acá. Voy a poner mis... Con ojos cerrados, con ojos cerrados. A ver, yo voy a tratar. Por acá. ¿Qué si digo mamá para la mamá? ¿La última? Antes de almorzar. 6 minutos para 12. No, sí, pero es que... J'ai décidé de rester ici ce matin parce que... En fait, hier, on a marché 10 km. Et le jour d'avant, on a marché 13 km. Tout ça dans la jungle. Donc ça nous a pris toute la journée. Et hier soir, quand on est rentré, je me suis allongée. Et j'ai senti des frissons dans tout mon corps. J'avais de la fièvre. Je me sentais vraiment fatiguée, mais genre physiquement, mentalement, tout. Et ce matin, je me réveille et ils me disent qu'aujourd'hui, c'est pire la marche que hier. Donc, je leur ai dit, bon, bah les gars, je vais rester là, en fait. Vraiment, c'est pas possible pour moi. Là, je suis toute seule à la maison, à la cabane. Et c'est tellement reposant. Genre, je sais qu'il y a personne alentour. Je suis vraiment genre seule. Je crois que ça m'est jamais arrivé de ma vie d'être isolée à ce point de tout. Je vais en profiter aujourd'hui d'être au calme pour méditer, pour écrire dans mon carnet, pour lire, parce que j'ai téléchargé des livres sur mon téléphone. En ce moment, je lis La Confiance d'Osho. Et franchement, c'est un des meilleurs livres que j'ai jamais lus. Tous les livres d'Osho, ils sont incroyables. J'arrive pas forcément à trouver les mots pour expliquer le chemin que je suis en train de prendre en ce moment par rapport à la confiance. C'est que j'entends beaucoup dire la confiance, ça se gagne. Mais je suis pas forcément d'accord avec ça. Et Osho, j'aime beaucoup la façon qu'il a de parler de la confiance. Il parle de la confiance comme une qualité qui vient du cœur, qui vient pas de la tête. Ça vient pas de l'intellect, ça vient du cœur. Et ça n'a rien à voir avec la personne qu'on a en face de soi. C'est-à-dire que ça se base pas sur quelque chose qui se gagne ou qui se mérite. C'est dommage d'arrêter de faire confiance en l'humanité
pour une poignée de personnes qui auraient pu te trahir. Et moi j'ai vécu ça quand je suis arrivée ici, quand j'étais dans des situations où je connaissais pas les gens et tout. Et j'étais avec des guides, des fois des hommes, tout ça, seule. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, je suis au milieu de la forêt. Est-ce que je peux leur faire confiance? Même des gens que je rencontrais comme ça qui voulaient, oh viens, on va sortir, je vais t'emmener à une cascade, ça va être trop bien, mais je venais de les rencontrer. Est-ce que je peux leur faire confiance? Donc, ce livre-là d'Osho, il est tombé un peu à pic parce que il parle du doute, de laisser les attitudes des autres, la trahison des autres, t'enlever ce cadeau de confiance en la vie. Je trouve ça tellement triste. Et je me rendais pas compte que c'est ce que je faisais. C'est ce qui m'était arrivé, que j'ai laissé mes expériences un peu me dicter. J'ai laissé le passé, de ce qui s'était passé avant, changer ma vision du présent et de ce qui pourrait arriver dans le futur. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non en fait, mais non, pas du tout. N'importe ce que les autres font, ça ne devrait en aucun cas altérer comment je me sens vis-à-vis de la vie, comment je me sens vis-à-vis des autres en fait. Si je laisse ces personnes-là qui m'ont trahi altérer ma confiance, et ben je les laisse gagner. Ça me fait toujours cet effet-là, la forêt, ça me fait toujours cet effet de... mon cerveau, il est là, il travaille, mais dans le bon sens. Quand je suis en train de marcher, en fait, je suis dans un état méditatif où je pense à rien du tout. Et du coup, c'est surtout le soir, quand je vais me coucher et que là, je peux me relaxer, que d'un seul coup, mon cerveau, c'est comme s'il s'ouvrait. Toutes les pensées que j'ai pas eues dans la journée, elles viennent d'un coup comme ça. Et du coup, des fois, j'ai du mal à dormir quand je suis en forêt. C'est bizarre, hein, parce qu'il y a l'effort physique. On pourrait croire que quand t'es dans la nature, quand t'es là, quand tu fais l'effort physique toute la journée, tu t'endors comme ça. Mais non, moi, à chaque fois, ça me fait toujours ça. Ou quand je vais en forêt, dans la jungle, j'ai du mal à dormir. Mais je sens qu'en fait, c'est comme une thérapie. Que ça travaille, en fait. C'est mon... Je sais pas, c'est mon... Pas seulement mon cerveau, mais j'ai envie de dire mon âme qui travaille sur beaucoup de choses. Et pour revenir sur le sujet de la confiance, je trouve ça tellement beau de faire confiance aux autres. Et même si on me trahit, je préfère qu'on me trahisse en ayant fait confiance que de ne pas faire confiance alors que la personne a été bien intentionnée. Une des pires tragédies, ça serait de perdre notre confiance en l'humanité. Ça serait vraiment triste. Il y a autre chose aussi, ça me fait penser à quelque chose. C'est un truc que j'ai vu en cours de psycho. Il me semble que c'est l'effet Pygmalion, si je me trompe pas. Je suis pas sûre. Mais cet effet-là, en fait, il dit que on a tendance à reproduire dans nos attitudes les attentes des autres. Ça, je trouve ça tellement vrai. Si on attend énormément d'une personne, pas on attend, mais plutôt on a confiance en elle, en ses valeurs, on sait que c'est une bonne personne et on lui fait sentir, on dit « Ah mais toi, je sais que t'es quelqu'un de bien, je sais que tu vas me... Je sais que t'as des bonnes valeurs, je sais que tu vas pas me décevoir. » T'as pas envie de décevoir une personne qui a cette bonne opinion de toi. T'as envie justement de lui donner raison, de lui dire « Ah mais ouais, mais c'est vrai en fait, oui, je suis comme tu dis. » Et quelque chose que moi j'ai expérimenté ici, dans mes voyages, c'est que beaucoup de fois je disais aux gens « Ah j'adore les gens ici, ils sont vraiment gentils, ils sont tellement serviables, ils sont comme ci, ils sont comme ça. » Et c'est vrai, je le pense vraiment. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'après que je disais ça, les gens, ils avaient envie de me donner raison. Et beaucoup de fois, ils allaient beaucoup plus m'aider, ou beaucoup plus me rendre service, être beaucoup plus gentils avec moi,
après que je dise ce genre de choses que si j'avais rien dit. Si je vois que quand tu montres à une personne que tu as confiance en elle, pas seulement que tu as confiance, mais que tu tiens une bonne opinion d'elle, de sa personne, et ben ça va se confirmer parce qu'elle a pas envie de te décevoir. Il me semble que c'est l'effet Pygmalion et ça s'est confirmé encore et encore et encore pour moi dans toutes mes relations avec les autres. Du coup, ça c'était la cabane. Moi je dormais là, on était toutes les trois ici. Ils ont fait leurs affaires parce qu'on va bientôt partir. Et donc là c'est le coin des guides. La cuisine. Et puis voilà quoi. On est au beau milieu de la jungle. Eso nomás está bien. No, eso es negro, pues. ¿Cómo lo digo con rojo? No, negro. Queda. Ah. Là on est sur le retour. Puis la descente elle est beaucoup plus facile. C'est rien à voir. Los señores tienen su piedra tabaconera. Vas-y Roger. Tabaconera. C'est si, non? Tabaconera, ¿está bien Patacones. Fer? ¿O le doy su qué? Et ça comment t'appelles ça? Ça? Une salade de cebolla. Juste une salade de... Tacachera, será. No, tabaconera. Ce qu'il y a, c'est que j'utilise mes gouttes. Ça, c'est de l'autobronzant en sérum. Et franchement, ça me sauve la vie. Parce que je ne bronze pas. Et je trouve ça génial. Ce serait dommage d'être au Pérou et de ressembler à un cadavre. Qu'est-ce que tu dis? Grave. Un truc tout simple.